Bonjour, aujourd'hui la capsule portera sur le module compte fournisseur. Donc ici on va voir le compte fournisseur au complet, donc en effet d'un bout à l'autre, donc le cycle complet du compte à payer, donc le module compte fournisseur d'Acomba. Première chose, on va commencer, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Évidemment, ça prend des fiches fournisseurs, donc on se doit de rentrer nos principaux fournisseurs. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Que à toutes les fois qu'on reçoit une facture, la logique veut qu'on inscrive une facture pour les fournisseurs. Donc, on crée de façon détaillée la fiche fournisseur. Plus la fiche fournisseur sera bien complétée, plus il sera évidemment facile et rapide d'inscrire des factures pour par la suite émettre les paiements. Donc ici, si on accède à notre fiche fournisseur, donc on donnera un numéro de fournisseur à chacun de nos fournisseurs. Dans ce cas ici, on préconise l'utilisation du numéro de téléphone. C'est pas obligatoire, c'est juste une suggestion. Suivi d'une deuxième clé de tri, de quelle façon qu'on va retrouver le fournisseur. Donc on peut le trouver par son numéro ou par sa clé de tri. On inscrit le nom du fournisseur, l'eau soin de s'il y a lieu, l'adresse, ville, code postal, 4 numéros de téléphone pour rejoindre le fournisseur. Le site internet du fournisseur, 2 adresses de courriel. Et dans l'onglet dossier, c'est ici qu'on va plus étoffer la fiche du fournisseur. Donc ici, on peut, c'est pas obligatoire, mais il est fortement suggéré d'inscrire le compte d'achat qui est le plus représentatif pour la fiche fournisseur. Dans ce cas ici, vu que c'est un bureau de comptable, on est allé chercher le compte 5310 qui va s'inscrire lorsqu'on va inscrire la facture dans quelques instants. On lui accorde, c'est-à-dire le fournisseur nous accorde un terme de paiement qu'on aura créé à l'avance. Donc, pour créer les termes de paiement, toujours dans la petite feuille blanche ici. Payer à, c'est dans le cas où est-ce qu'on fait affaire avec un fournisseur, mais on doit envoyer le chèque à une tierce partie, donc à la maison mère ou des choses comme ça. C'est quoi notre numéro de client chez ce fournisseur-là, qui lui peut-être utilise Acomba. Escompte, taxes et transports, c'est très peu souvent utilisé. Date d'ouverture va s'inscrire tout seul. Liste de prix en canadien ou en US. La langue du fournisseur pour pouvoir émettre les chèques. Et si on a le module d'inventaire gestion des commandes, on va vouloir prioriser l'accès au backorder permis pour ce fournisseur-là. Groupe de taxes. Par défaut, lorsque Acomba est bien configuré, tous les fournisseurs et tous les clients sont taxables. Dans le cas d'une exception de taxe ou dans le cas d'un taxable dans une autre province, on pourrait créer d'autres groupes de taxes qui pourraient représenter les taxes d'autres provinces. Exception de taxe dans le cas d'un fournisseur non taxable. Et dans l'onglet représentant, le nom du représentant, son numéro de téléphone, son poste, son adresse de courriel à lui. Et on peut inscrire des commentaires dans la boîte commentaires. Donc, si on a des ententes de paiement, des ententes de livraison, etc., on va inscrire ça dans la fiche fournisseur. On enregistre la fiche fournisseur. Une fois que le fournisseur est bien créé, on peut tout de suite aller inscrire des transactions. Quel genre de transactions qu'on va avoir? Il y a 4 types de transactions. On remarquera que le module fournisseur est représenté par la couleur jaune. Donc, tous les boutons sur la deuxième rangée sont de couleur jaune. Donc, on fera affaire ici avec les icônes de couleur jaune aussi. Donc, toujours de la gauche vers la droite. Qu'est-ce que les gens utilisent le plus souvent est à gauche. Qu'est-ce qu'ils utilisent le moins souvent est à droite. Donc, à gauche, on va retrouver évidemment la fameuse facture. Donc, 95%, 99% même du temps, on va rentrer des factures dans la fiche fournisseur. Dans un deuxième temps, ça va arriver. Donc, il y a des bris d'équipement, des bris de livraison. Le fournisseur va nous accorder des crédits. Donc, on pourra inscrire des notes de crédit. Inscrire des charges d'intérêt s'il y a lieu avec la fiche fournisseur et autres frais s'il y a lieu. Évidemment, on va s'attarder à la facture qui est la plus représentative. Très important d'inscrire la date qui est sur la facture et non pas la date de traitement. Si ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que la facture est sur le bureau, c'est vraiment la date qui est sur la facture. Donc, on va travailler ici dans notre fournisseur gestion comptable La Pointe. On va inscrire son numéro de facture. Le terme de paiement va s'appliquer automatiquement parce qu'on l'avait déjà rentré dans la fiche du fournisseur. Et ici, une petite note, c'est quoi? C'est peut-être le rapport d'impôt de compagnie. Et moi, j'aime bien le mettre aux 2 endroits. Et dans la référence et dans la description, on va voir un petit peu plus tard pourquoi. 2500 $, toutes taxes incluses.
Pour réclamer les taxes, on fait la lettre P, P comme provincial, pour réclamer la TPS-TVQ de la facture de notre comptable. En effectuant la lettre P, le curseur automatiquement sait qu'on a terminé ou présume qu'on a terminé. Donc le curseur monte en haut sur Enregistrer et en faisant Enter, on enregistre la facture et on peut ainsi continuer à faire des factures. Dans un deuxième temps, on pourra aller appliquer des paiements fournisseurs. Deux façons d'effectuer des paiements fournisseurs. Donc, deux icônes jaunes toujours dans l'entête ici. Donc, première icône à gauche, c'est pour effectuer des paiements. Donc, dans le cas d'un paiement, ici, ce serait pour rentrer des paiements qu'on aurait fait manuellement avec un petit chéquier à la main. Donc, ça, c'est des choses possibles. Si on veut imprimer des chèques de façon massive, à ce moment-là, on passera par le deuxième icône jaune qui, lui, s'appelle paiement fournisseur en attente. Donc, c'est-à-dire qu'il est en attente d'impression. Donc, on va regrouper plusieurs factures en même temps, qu'on paiera en même temps pour imprimer les chèques tout en même temps, soit à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois. C'est selon votre structure dans votre entreprise. On peut émettre les chèques à une date requise. Donc, je pourrais les imprimer là, pour le 15 avril, donc faire des chèques post-datés. Et on décide quelle facture qu'on veut payer. Donc, ici, on a une facture du mois de janvier. On a une facture ici du mois de janvier. Et celle qu'on vient d'inscrire le 25 mars, ben, elle n'est pas due encore, donc on peut attendre. Et Enter va monter le curseur sur Enregistrer. Donc, on enregistre un paiement en attente. En attente, ça veut dire qu'on va imprimer à la fin de la journée avec d'autres fournisseurs. Et voilà, c'est fait. Acomba, c'est un logiciel en temps réel. Si on retourne tout de suite dans Gestion comptable à pointe, les deux factures ici ont disparu, mais ne sont pas détruites, sont toujours dans la fiche fournisseur. C'est juste qu'ils sont enlevés de la fenêtre d'inscription de paiement. Pour aller imprimer le chèque, on va plus loin dans Traitement différé, Impression des chèques et des paiements. Et on peut choisir soit de faire des chèques qui proviennent du module comptabilité ou dans ce cas ici, émettre des chèques qui viennent du module compte fournisseur. On choisit de quelle banque tirer le ou les chèques. Et voici notre chèque qui regroupe deux factures. Et on fait seulement autoriser. Barre d'espace pour dire oui, j'autorise. Je suis rendu au chèque 68. Si ce n'est pas celui-là, je peux inscrire le numéro de chèque à émettre et j'imprime le chèque. Voulez-vous imprimer maintenant? Oui. Et ici, normalement, on pourrait avoir 10, 15, 20, 200 chèques, 3000 chèques. Il n'y a aucun problème. Si on retourne, toujours en compte le concept de temps réel, Acomba est toujours un logiciel en temps réel, ce qui fait que si on essaie on retourne pour imprimer d'autres chèques, il n'y a pas d'autres paiements en attente. Escape, on quitte. Si on revient dans notre fiche fournisseur, on va voir que le paiement a été effectué. En allant dans Transactions, on va voir qu'ici, on a un chèque à notre fournisseur, un chèque de 7000 $, et on n'a plus rien en attente de paiement présentement. Ici, l'onglet Fournisseur transactions regroupe toutes les transactions. Donc, il faut comme séparer l'écran en deux. Donc, tout ce qui est date, fournisseur, date, description, ce sera la nomenclature de toutes les factures. Et les 4 onglets à droite, c'est tout ce qui est relié de près ou de loin au paiement. Donc, dans ce cas ici, on a fait un chèque il y a quelques instants, le chèque 256. On peut le revoir. On peut même le détruire puisqu'il n'est pas encore transféré à la comptabilité. On peut détruire la transaction. On ne peut pas le modifier, mais par contre, on peut détruire et le recommencer. Au niveau des rapports, plusieurs rapports disponibles. Liste des fournisseurs, 5 types de rapports. Relevé fournisseur, c'est la liste historique de toutes les transactions qui se sont passées dans le module de fournisseur. Encore une fois, il faut séparer l'écran en deux, dans le sens que tout ce qui est à gauche, ce sera le détail de chacune des factures, et dans la portion de droite, c'est l'ensemble des paiements. Donc ici, on a notre paiement 256, le chèque 256, qui regroupe deux factures. Ici. Les deux factures sont ici, qui ont été regroupées sur un seul chèque. La fonction de forage est toujours disponible. Si on clique sur le chèque, il nous ramène le chèque à l'écran et on pourrait le réimprimer au besoin ou le détruire, c'est cela. Même chose, si on clique sur la facture,
on pourrait détruire la facture, mais avant de détruire la facture, il faut détruire le paiement. Donc, parce que le paiement est par-dessus la facture. C'est-à-dire, on peut détruire une facture tant qu'elle n'a pas été transférée en livre. Par contre, si le paiement est inscrit, on va falloir détruire le paiement avant de détruire la facture. Mais les deux sont possibles tant et si longtemps que ce n'est pas transféré à la comptabilité. L'âge des comptes. Donc, on aime ça savoir le total 30, 60, 90 jours chez nos fournisseurs. Donc, ici, c'est toujours en temps réel. Au fur et à mesure qu'on inscrit des factures, au fur et à mesure qu'on inscrit des paiements, l'âge des comptes est toujours à jour. Et l'âge des comptes, il y a toujours disponible la fameuse fonction de forage où est-ce qu'on peut creuser sur le 45 000. Et il va nous afficher la ou les factures. Dans ce cas ici, il y a seulement une facture. Dans ce cas ici, on avait acheté des ordinateurs le 23 janvier. Projection de paiement, c'est un outil qui est pratique pour les entreprises qui ont un très gros volume de factures. Vous avez 100, 200, 300, 400 factures et plus par mois. Ça vaut la peine d'utiliser la projection de paiement. Tout à l'heure, on a fait des paiements à la main, ce qui est bien pour la petite entreprise. Par contre, projection de paiement, quand il y a plus de transactions, c'est plus volumineux un peu, on peut demander au système de sortir qu'est-ce qui vient à échéance dans les prochains jours. Exemple, on est le 28 février 2017. On voudrait savoir toutes les escomptes échues en dedans des 10 prochains jours et les factures échues en dedans des 7 prochains jours. Puis tant qu'à y être, on veut inclure les notes de crédit, ce qui fera en sorte que le montant des paiements va baisser. On peut faire une projection, donc en date du 28, plus 7 jours et plus 10 jours dans le cas des escomptes. Donc, voici ce qui serait à échéance aujourd'hui. Donc, 47 000. Donc, on aurait un total de paiements effectués. Donc, un paiement ici chez Papeterie Boulevard pour 2 500 $ et il nous suggère de payer du B-Marketing parce que lui aussi est à échéance. Voyez-vous ici, ça fait 32 jours que la facture est inscrite. Ici, ça fait 36 jours. C'est des factures qui étaient nettes 30 jours. On peut faire une projection en jouant avec la date. Supposons qu'on inscrit ici, on part en vacances, on veut faire des projections pour notre retour de vacances, des choses comme ça. Le montant change parce qu'évidemment, il y a d'autres factures qui se sont rajoutées aux conditions. Donc, on a toujours notre 2500, on a notre 45 000 plus et plus. Donc, ici, on pourrait payer tout ça et même post-dater le paiement s'il y a lieu. Donc, c'est à force de jouer avec les dates et de jouer avec le nombre de jours dans lequel vont venir à échéance les factures. Donc, c'est un outil qui est très, très, très puissant. Qu'est-ce que ça permet? C'est qu'une fois qu'on a fait la projection, dans le cas des plus grandes entreprises, on voit ici 63 000 à payer. On va aller demander l'autorisation au contrôleur ou au patron, voir s'il y a des sous, voir s'il veut honorer les factures qui sont à échéance. Il dit oui, pas de problème. On revient et on coche la petite case ici, inscrire le paiement projeté après la production du rapport. Donc, il va nous présenter le rapport, la même chose qu'on vient de voir. Par contre, en plus, il va aller inscrire tous les paiements en attente. Donc, voici le rapport. C'est la même chose, c'est le même montant. Mais lorsqu'on quitte, il va y avoir une petite barre de défilement. Ça va travailler très rapidement. Et voilà, il travaille. Tout ce qu'on avait à l'écran est maintenant pratiquement payé. Il reste seulement à imprimer les chèques. Si on retourne dans Traitement différé, Impression des chèques, fournisseurs, voici, on a 3 paiements et on peut les post-dater si on le désire. Donc, on dit oui, on veut imprimer ça. On peut revenir en arrière puis dire, je voudrais finalement les imprimer le 15 avril. Voici notre numéro de chèque. L'autre, on pourrait le laisser le 31 mars. Puis, celui-ci aussi, on pourrait le mettre le 20 avril, etc., etc. Oui, on imprime les chèques. On insère les chèques dans l'imprimante. Et les chèques sont imprimés. Dans les rapports fournisseurs, projection, par la suite, on a relevé des achats très pratiques, mais très peu utilisés. Les relevés d'achat permettent de voir notre fidélité chez les fournisseurs puis le chiffre d'affaires, donc à partir d'une telle date. Lorsqu'on ne met pas de date, il prend la date du jour, tout simplement. Sinon, on peut le faire le 31 mars 2017. Et voici quelques achats qu'on a fait ici chez Gestion comptable La Pointe, avec le total des achats pour le mois de janvier 2017,
le mois de mars, etc., etc. Et on voit notre fidélité chez notre bureau de comptable, puis ainsi de suite. Chez Papeterie Boulevard. La fonction de forage est toujours disponible, donc on peut cliquer 2 fois sur le 6088 et la ou les factures, dans ce cas ici on a 2 factures, donc une facture pour comptabilité de fin d'année et ici pour notre rapport d'impôt de compagnie. Donc toujours très intéressant d'inscrire des petites notes. On remarque avec le temps que les gens sont peut-être négligents, peut-être paresseux, mais très pratiques lorsqu'on fait des rapports, de savoir c'est quoi cette facture-là. Donc on n'a pas besoin, oui, on peut creuser, on peut aller dedans, mais si on n'inscrit rien, ben on va avoir un montant avec des taxes et c'est tout. Donc c'est toujours une bonne idée d'inscrire des quelques mots sur la facture en question. Liste des chèques, c'est dans le cas où on a une plus grande entreprise, où est-ce qu'on doit soumettre les chèques en attente, les paiements en attente, on veut les soumettre à notre supérieur ou à notre directeur ou contrôleur. Ça permet d'imprimer sur un bout de papier et de faire autoriser par le grand patron. Dans ce cas ici, nos paiements en attente, on les a tous imprimés. Tout ça, ben, ça génère chaque facture, chaque transaction, chaque facture, chaque chèque génère évidemment une écriture comptable qu'on doit transférer vers le module de comptabilité. Donc, pour transférer vers le module de comptabilité, on s'assure d'être dans la bonne période. Donc, pour cela, on s'en va dans le module comptable. On va voir dans Inscription pour voir qu'ici, on est en période 3. On va simuler ici que notre compagnie fictive est un 31 décembre. Donc, notre période 3, ça représente le mois de mars 2017 dans ce cas ici. Donc, c'est à vous, l'usager, de faire l'appariement entre les dates de facture et de chèque et la période comptable qui est présentement ouverte. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, dans un premier temps, on va faire une consultation. Une consultation, ça prend quelques secondes et ça évite beaucoup d'erreurs. Puisque la procédure ici, c'est une procédure irréversible, on suggère fortement de prendre une copie de sauvegarde. Dans un premier temps, on fait une consultation en date du 31 mars parce que je veux transférer toutes les factures et tous les chèques jusqu'au 31 mars. Tout ce qui sera après le 31 mars ne transférera pas à la comptabilité et c'est ça qu'on veut. On veut toujours transférer, c'est-à-dire transférer des pommes dans des pommes puis des oranges dans des oranges. Donc, on va transférer des transactions jusqu'au 31 mars dans la période 3. Tout ce qui est après le 31 mars, donc tout ce qui est en avril, en mai, sont en stand-by, ils ne sont pas détruits, sont en stand-by, ils sont en attente d'être transférés ultérieurement. On fait une consultation à l'écran, on voit nos quelques factures, on a fait une facture ici, gestion comptable, on a fait un paiement, le chèque numéro 69, et c'est ça qui va transférer à la comptabilité. Donc, très important de mettre la bonne date de transfert, et très important de toujours laisser le crochet à date active. Pourquoi? C'est le crochet qui permet d'arrêter le transfert à cette date-là. Si on a des transactions post-datées, comme tout à l'heure, on a fait des chèques en date du mois d'avril, si on enlève le crochet, bien, qu'est-ce qu'il va faire? Si on fait la consultation seulement, voyez-vous, on a une facture du mois de mars, mais on a aussi, donc on a une facture du mois de mars, mais on a aussi des chèques. On a un chèque du mois de mars, mais on a des chèques d'avril. Si on effectue le transfert, bien, il va transférer tout ça dans la période 3. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave parce que, comme on disait, on veut transférer seulement des transactions de la période 3. En enlevant le crochet, il va amener les transactions post-datées, chose qu'on ne veut pas. Donc, on revient en arrière, on met le crochet, on consulte pour s'assurer que tout est correct. On prend une copie de sauvegarde dans le fichier copie de sauvegarde. Puis par la suite, on effectue notre transfert. Consultation détaillée, transfert détaillé. On transfère, on fait produire. Il nous pose une question. Voulez-vous transférer à l'application comptable? C'est le but du jeu. Donc, on veut transférer nos payables vers le module comptable. Et dans quelle période qu'on veut transférer. Donc, on peut transférer dans la période en cours, qui est toujours notre période 3. On pourrait aussi transférer dans la période 2, dans le cas où est-ce qu'on avait déjà fait un transfert. Donc, on peut faire un nombre illimité de transferts, mais c'est à vous à bien distinguer dans quelle période que vous désirez le faire. Donc, on peut retourner un mois en arrière. Pas 8 mois, pas 12 mois en arrière, seulement un mois en arrière. Et on fait transférer. Il transfère les factures et les paiements qu'on vient d'effectuer. Si on y retourne immédiatement, c'est toujours le même concept de temps réel. Si on fait une consultation, il n'y a plus rien à transférer pour le moment. On veut, comme on est des visuels, la plupart des gens qui faisons de la comptabilité, on est très visuel. On veut voir nos transactions. Ben, nos transactions sont toutes ici. Donc, on a des choses au mois de mars. On avait déjà d'autres choses. Donc, on a des factures
et on a des factures et des paiements dans le mois de mars, donc en période 3. Et voilà, ça fait pas mal le tour pour le module compte fournisseur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 88 653 8101. Merci, bonne journée.